Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour notre Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo et son épouse. Puis acclamer pour son serviteur. Alléluia. Je salue aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui nous rendent visite aujourd'hui. Et nous avons particulièrement le révérend Mbala Eric et son épouse. Voilà, Yaoulou 17 de l'église Assemblée des Conquérants de Yopougon, Abidjan. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Alors nous faisons ensemble partie d'un groupe de pasteurs, le CGCG, donc le groupe qui est coaché par le révérend Béni. Voilà, donc on vient fraîchement de finir une conférence, un camp. Alors donc l'homme de Dieu et son épouse ont décidé de faire le culte avec nous ce dimanche avant de repartir en semaine. Que Dieu vous bénisse, merci d'être là. Alléluia. Sans oublier ma gloire, ma AAA. Voilà. Quand elle n'est pas là, il n'y a pas de lumière. Dès qu'elle apparaît, la lumière apparaît. On est, il y en a qui sont jaloux. Alléluia. Amen. La prophétie dit que cette année 2026 est une année où Dieu va nous visiter dans le cadre du mariage. Alléluia. Amen. Actuellement, avec la responsable de l'école de mariage, il y a plusieurs qui sont en train d'être coachés en ce moment. Alléluia. Donc les frères, arrêtez de trop calculer. Alléluia. Voilà, prenez une soeur. Venez, on va voir ça ensemble. Alléluia. On va checker, c'est bon, on va vous accompagner. Alléluia. Alléluia. Les sœurs, laissez les frères vous prendre. Alléluia. On dit que les sœurs sont compliquées. Les frères aussi disent que les sœurs sont compliquées. Que la dureté de cœur s'éloigne de nous au nom de Jésus. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Dieu a donné la mission aux premiers hommes, c'est-à-dire nos aïeuls. Et dans le travail qu'ils faisaient, de garder, de cultiver et garder, à un moment donné, Dieu a fait les animaux pour donner à l'homme d'être participant de sa nature. Il dit, bon, je les ai créés, mais je veux te donner, toi, l'autorité de leur donner une destinée, de leur donner une orientation à leur vie. Donc il a créé l'éléphant et puis l'a mené devant l'homme. Il dit, il faut dire que je suis sa vie, de sorte que le nom que tu vas lui donner, quand on voit même, on sent que ça lui ressemble. Alléluia. Donc quand tu entends éléphant, est-ce que ça ne ressemble pas à l'animal? Alléluia. Lion, tous les animaux, c'est l'homme qui leur a donné un nom. Et ils fonctionnent avec ce nom. Il semble que quand Dieu a observé cette action de, comment on appelle, Adam, il a vu que malgré que Adam avait cette capacité d'investir dans la vie de d'autres personnes, d'aider d'autres personnes, parce que ça donnait un nom, il lui manquait encore quelque chose. Et juste après, il a senti le vide dans le cœur d'Adam. Et lui-même, il s'est exclamé. Comme s'il a repéré quelque chose. Comme s'il a vu un peu une forme d'imperfection dans son œuvre. Il était quand même parfaite. Il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Touche le frère, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La sœur touche le frère, il faut lui dire, il n'est pas bon. Si ton voisin c'est un frère, il faut lui dire aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu même qui t'a regardé et puis te dit ça. Tu es bien
Tu travailles bien, tu as de bons résultats sur le plan professionnel. Voilà, comme c'est Adam qui sait donner les noms aux gens et tout ça, et puis ça marche. Mais malgré toutes tes compétences et capacités, Dieu te regarde, et moi aussi je te regarde et je te dis, il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que les frères qui ne sont pas mariés peuvent se lever dans la salle? Levez-vous, voilà, merci. Levez-vous, les frères. Les frères qui ne sont pas mariés, levez-vous. Levez-vous. Alors, tous ceux-là, vous êtes mariés? Mon frère, tu es marié? Dieu te bénisse. Voyez les frères, Dieu va faire cette année-là. Quelque chose va se passer. Alléluia. Parce que honnêtement, on ne peut pas discuter avec Dieu. Si Dieu lui-même nous regarde, malgré notre performance, notre intelligence, notre capacité à savoir créer des richesses, à bénir la vie des personnes, il nous regarde et puis dit, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est qu'il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Alléluia. Voilà. Quand vous allez vous marier, c'est comme si votre compétence va se multiplier encore par deux, au moins par deux. Parce que celle que Dieu va amener auprès de vous va vous aider à être encore beaucoup plus excellent. Alléluia. Voilà, donc je vous ai fait lever comme ça là. Vous vous donnez en même temps la grâce. Si le problème était à votre niveau, vous allez voir, ces temps-ci, vous allez avoir la sagesse qu'il faut. Et Dieu va vous conduire. Alléluia. Recevez la grâce au nom de Jésus. En même temps, les sœurs, remarquez-les aussi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, on a un très puissant programme le 13 février. Alléluia. C'est la nuit de l'amour. Yes. La nuit du love. C'est un programme qui est ouvert. Notre invité, orateur invité, c'est le pasteur Vaz Fernandez. Il sera avec nous. Alléluia. Donc ce sera non seulement un temps d'enseignement, d'échange, aussi de partage. Alléluia. Et à cette nuit-là, j'ai reçu du Seigneur de faire des connexions. J'ai dit, je vais faire des connexions. Alléluia. Alléluia. Le premier homme, je veux dire la première personne qui a fait une connexion, c'était Dieu lui-même. Quand il a formé Ève, il ne l'a pas imposé à Adam, mais il l'a proposé, dit, vas-y. Quand il a montré comme ça, lui-même il a vu. Et il a vu que ça tombait. Il dit, le 13 ça a tombé. Ça a tombé juste. Poussé par l'esprit, je ne vais pas t'imposer, mais j'ai créé des connexions. Et toi-même, tu vas voir que ça tombe. Alléluia. Donc, il ne faut pas rater ce moment. Alléluia. On va le faire, je crois, dans un espace où les bloomers ont fait leur programme. C'était puissant. Donc, préparons-nous. Je crois pour l'organisation et tout ce qui va se faire. Je crois que c'est 10 000 francs par personne. Et puis les couples, c'est 15 000. Alors, j'ai demandé à ce qu'on puisse aussi autoriser ceux qui sont ensemble, mais qui ne sont pas légalement mariés. Donc, on appelle les concubins. Voilà. Donc, venez, vous-même, vous allez voir combien ça va vous faire du bien. Et combien le Seigneur va vous aider à régler beaucoup de choses dans votre relation. Alléluia. Donc, le stand doit être normalement disponible dehors avec Marie-Flore, donc la femme de Respo Thomas. Donc pour vous inscrire. Et puis bon, les contacts aussi sont sur les différentes plateformes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. Je termine rapidement. Bon, je reviens sur le message que l'apôtre a donné. Mais en insistant sur un point que j'ai abordé le dimanche. Restaurer les puits de ton Père. Je veux juste rappeler que le message de l'apôtre se trouve dans Genèse 26. Il y a deux famines dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham.
On a dit que nous sommes dans une saison où les choses ne seront pas toujours évidentes. Alléluia. Il aura comme une famine, il aura comme des privations, il aura comme des défis, il aura comme des situations qu'on ne comprendra pas. Mais ce qui me plaît dans cette merveilleuse histoire, c'est la fin de l'histoire. Alléluia. C'est la fin de Genèse 26 avec l'histoire de Isaac. Son histoire a commencé par une famine, mais son histoire s'est terminée par Rehoboth. Je parle à quelqu'un ce matin. On dirait que je ne parle pas à quelqu'un ici. Tu peux avoir mal commencé, mais tu termineras bien. Tu peux avoir commencé par des défis, mais tu vas terminer avec Rehoboth. Tu vas terminer avec la distinction divine. Tu vas terminer avec l'élévation divine. Sur le plan professionnel, Dieu va te distinguer. Sur le plan ministériel, Dieu va te distinguer. Dieu va te positionner. Et cette parole est une prophétie que son serviteur a reçue. Et pendant la traversée, il avait donné l'occasion à ses fils spirituels de déclarer des paroles sur le peuple. Chose bizarre, 2 pasteurs ont reçu le même passage qui annonce la distinction divine dans ta vie, qui annonce que Dieu va te mettre au large, qui annonce que Dieu va te mettre dans une saison de repos. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Sur le plan matériel et financier, mon Dieu t'accorde du repos. Mon Dieu t'accorde du Rehoboth. Tu as lutté dans la galère, tu vivais limite. La saison est arrivée où non seulement tu vas bénéficier du fruit de ton travail et tu auras l'occasion même de faire des épargnes pour projeter ton futur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu te met au large. Sur le plan spirituel, l'onction va venir en abondance. Il a annoncé l'onction de l'arrière-saison. Alléluia. Tu vas goûter un peu avant de partir au paradis. L'onction de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison qui te donne d'expérimenter l'onction en abondance. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton histoire peut commencer par une famine, mais elle va se terminer par la grâce de Dieu, par un Rehoboth au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux avoir commencé comme Elimelech avec sa femme, comment on appelle, Naomi. Pendant qu'ils se sont rendus dans un territoire, tu peux avoir commencé par des difficultés, se soldant par la mort même du conjoint et même des enfants. Mais au bout du compte, l'histoire de maman Naomi s'est terminée avec la grâce d'avoir, comment on appelle ça, le riche les appelle comment? Boaz. Boaz comme gendre. Alléluia. Elle a souffert, mais sa vie ne s'est pas résumée totalement à la souffrance. Vers la fin, c'est bien fini. Je parle prophétiquement à quelqu'un. Tu ne finiras pas dans la déchéance et dans la défaite. Tu finiras dans l'allégresse et dans la victoire. On dit qu'on ne pouvait même pas la reconnaître. Son passage à Moab a été une erreur de sa vie. Et son mari en est mort. Ses 2 enfants sont morts là-bas. On dit qu'elle est sortie de là-bas défigurée, amaigrie. Et si on parle ici dans notre langage habituel, on va dire on va la traiter de sorcière. On va dire oh, elle a mangé sa femme, son mari, elle a mangé ses enfants. Mais ce n'était pas cela. C'était une épreuve de sa vie qui va permettre à ce qu'une prophétie qui a été déclarée s'accomplisse. Alléluia. Souvent Dieu va te faire passer par des situations qui ressemblent à de la famine pour que la prophétie de ta vie s'accomplisse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À la fin de l'histoire, sa belle-fille qui ne l'a pas quittée, qui est demeurée attachée à elle et qui avait aussi perdu son mari qui était un de ses enfants. Sa belle-fille a rencontré l'homme le plus riche de la région et qui l'a épousé. C'est comme si Dieu avait gardé le monsieur de cette dame qui était chez les Moabites. Mais comment ça s'est passé? Elle est demeurée fidèle à l'engagement qu'elle avait pris vis-à-vis de sa mère spirituelle qui était Naomi. Alors que Naomi était défigurée, alors que Naomi ressemblait à un leader qui ne donnait pas envie d'être suivi, mais Ruth était convaincue que Dieu l'avait lié à cette dame. Je suis venu dire à quelqu'un, ta bénédiction ne se trouve pas dans, comment on appelle ça, qu'est-ce que je veux dire? Ta bénédiction ne se trouve pas forcément dans je veux dire ta relation avec les gens, mais elle se trouve surtout dans ta fidélité dans tes relations. Alléluia.
Alléluia. Regarde, si Dieu t'a connecté avec quelqu'un et tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a mis dans cette église ou bien dans cette entreprise ou bien dans cette relation, même si la personne avec qui Dieu t'a connecté ne semble pas présenter des fruits ou bien des signes qui sont reluisants ou bien qui sont des signes que le monde apprécie, une fois que tu es convaincu que cette relation vient de Dieu, ta part c'est de rester fidèle. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que ce n'est pas l'affinité que Dieu bénit. Alléluia. Mais c'est plutôt la fidélité. Alléluia. Tu peux être en relation avec quelqu'un hautement élevé. Si là-bas tu n'es pas fidèle, tu ne vas pas connaître la bénédiction. Tu peux être en relation avec une personne qui n'est même pas du tout aussi élevée, qui traverse des défis et toute sa vie ressemble à des défis, comme la vie de maman Naomi. Mais si tu demeures fidèle, je t'assure que la fin va se passer de façon glorieuse. Et c'est ce qui s'est passé avec, comment on appelle ici, Isaac. Il y avait la famine, mais il est resté fidèle à ce que le Seigneur lui a dit. Alléluia. Il est resté dans ce territoire parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Il a restauré les puits de son père avant de restaurer lui-même, avant de créer lui-même son propre puits et d'expérimenter le bisoulage. Je disais le dimanche dernier, avant que tu expérimentes ton Rehoboth, avant que tu vois le fruit de toi-même ton propre travail, Dieu va permettre que tu sois aussi travailleur dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Dieu va permettre que tu crées d'abord, tu restaures les puits de tes pères ou bien de ton père afin d'expérimenter ton Rehoboth. Mais tout va dépendre de ta capacité à garder ta fidélité, ta loyauté. Alléluia. Beaucoup ont laissé les amertumes ou bien des frustrations les éloigner de la voix de Dieu. Et je prie que dans cette saison, Dieu te donne d'être obéissant à sa voix. Alléluia. La famine aussi, ce sont les épreuves que Dieu va permettre que tu puisses rencontrer. Mais les 3 jeunes gens qui étaient dans la fournaise ardente ne voyaient pas physiquement le 4e homme. Le feu était là, le feu était vraiment à un certain niveau. Et on les a mis dans ce feu. Mais ils sont demeurés fidèles à leur Seigneur. Ils disent qu'on ne va jamais se corrompre. Et chose troublante, je ne sais pas si eux-mêmes ils ont vu la présence du 3e homme, du 4e homme, pardon. Mais c'est le roi qui était hors de la fournaise qui a remarqué la présence du 4e homme. Alléluia. Ceux-mêmes qui vont se lever contre toi, ils vont voir combien de fois ton Dieu est grand et il t'égale, il te protège. Il est celui qui t'assure la victoire. Et il était là et puis il a remarqué que le 4e homme qui est l'image de notre Seigneur et Sauveur était dans cette fournaise. Et ces 3 jeunes gens, malgré que le feu était allumé à un certain niveau, je dis 7 fois plus fort, ils n'ont même pas été touchés par le feu. Leur vêtement n'a pas été brûlé. Leurs cheveux n'ont pas été brûlés. Rien sur leur vie n'a été touché. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles. Il y avait comme une famine, il y avait une épreuve, il y avait des défis. Mais ils ont dit, moi je ne vais jamais me corrompre. Ils ont regardé le roi, il dit, on ne va même pas se prosterner devant toi. Je viens parler aux gens, aux mamans ou bien aux sœurs qui ont un âge assez avancé. Vous êtes restés fidèles à Dieu. Vous vous êtes attachés au Seigneur. Vous êtes dit, oh, je ne vais pas me corrompre. Je vais rester attaché à la parole de Dieu. Et là, ton âge est en train d'avancer. Pour certains 40, pour certains 45, pour d'autres même 50 ans. Je suis venu t'encourager à demeurer fidèle. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que ton histoire va finir glorieusement. Ton histoire est comme une famine que tu vis une épreuve. Mais je suis venu t'annoncer que la fin sera glorieuse. Dieu va permettre que même à un âge avancé, Dieu te visite de façon surnaturelle. Et il va rattraper les années que tu as perdu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Tu es resté attaché à sa voix, attaché à sa parole. Et lui-même, il va rehausser ta tête. Ceux qui se moquaient de toi vont changer d'avis. Le roi certainement était en train de se moquer de ces 3 jeunes gens. Il dit, vous allez voir, vous comptez sur quel Dieu. Et lorsqu'il a chauffé le feu 7 fois plus fort, il se rend compte que le Dieu que ces jeunes hommes ont invoqué est présent au milieu d'eux, parmi la flamme, parmi la fournaise. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que toi-même tu ne vois pas la présence de Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Ce sont les gens qui vont te faire du mal, qui vont voir qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Et ils vont venir vers toi dire, tu
transporte quelque chose. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose de particulier qui t'accompagne. On a essayé de te faire du mal, mais on n'a pas pu t'engloutir. On a essayé de te tuer, mais on n'a pas pu t'avoir. Et on découvre qu'il y a un être divin, il y a un être glorieux qui est avec toi et qui te défend. Et c'est à toi maintenant de saisir cette brèche pour leur présenter le Dieu que tu sais avec persévérance. Je déclare à quelqu'un, tes parents vont bientôt se convertir parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Lorsque Dieu va te distinguer, lorsque Dieu va te mettre à part, malgré cette adversité que tu connais, ce sera l'occasion que tu vas choisir maintenant pour révéler Christ à tes parents. Dans la saison qui arrive, beaucoup d'entre nous, vos parents vont donner leur vie au Seigneur à cause de vous. Oh, je pensais que j'allais entendre un amen. Dieu qui distingue, il est celui qui va vous mettre au large et qui va vous donner des témoignages. Les gens comment on appelle ça, des Philistins, les fils de ce roi là, c'était quoi? Aidez-moi. Abimelech, c'est ça, hein? Les gens d'Abimelech sont venus dire, on voit que ton Dieu est avec toi de façon particulière. Tout prospère dans ta main, même dans un environnement désertique. Nous on sème, on ne récolte pas, mais quand toi tu viens s'aimer, il y a des résultats surnaturels. Regarde ton voisin, dit même sol, mais pas même sort. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Tu dis pas ça bien, on dit tu ne crois pas à la parole. Je dis même sol, mais pas même sort. Vous pouvez avoir les mêmes défis, les mêmes expériences, les mêmes familles, les mêmes épreuves. D'autres peuvent périr dedans, mais toi Dieu va te distinguer. Toi Dieu va te mettre au large. Toi Dieu va te mettre à part à cause de ton alliance avec Dieu, à cause de ta relation avec Dieu. Alors l'homme de Dieu disait qu'il y avait 7 étapes. Première, il faut comprendre, il faut garder à l'esprit que les choses ne seront pas toujours évidentes. Il aura comme une famille, il aura comme des épreuves, il aura comme des défis, il aura comme des contradictions, il aura comme des oppositions, il aura comme des montagnes qui vont vouloir s'élever. Il aura des attaques. Mais dans cet environnement, deuxième chose que Dieu va faire, c'est de te donner d'entendre sa voix. Tu vas recevoir une orientation divine. C'est pourquoi ne t'embrouille pas. Quand il y a les défis, toi ton rôle, c'est de chercher la présence de Dieu. C'est de chercher à entendre Dieu te parler. Plusieurs, ils aiment s'embrouiller quand il y a les problèmes. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Je ne sais pas ce que tu vas traverser ou tu traverses, mais garde l'habitude, quel que soit ce que tu vis, de chercher à entendre la voix de Dieu par rapport à ta situation. Il lui a dit ne bouge pas. Reste dans ce territoire. C'est là que je te bénirai. Il voulait suivre les traces de son père Abraham. Dieu lui a dit reste dans ce territoire. Et Dieu lui a donné une orientation. Je prie que Dieu te donne une orientation dans cette saison. Plusieurs, par exemple, votre orientation, c'est votre verset de l'année. Prenez ça à cœur. Ne jouez pas avec, prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur. Si le verset de l'année est une instruction ou bien un commandement ou bien quelque chose que tu dois faire, paye le prix de faire ce que tu dois faire. Si le verset de l'année est une prophétie, il faut graver la prophétie. Il faut l'attendre avec foi, il faut prier avec. Et il faut t'attendre à ce que le Seigneur fasse cette prophétie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et pendant les 16 jours de jeûne qu'on aura à partir de la première semaine de février, on va prier particulièrement pour ces versets-là en soirée, comme on se retrouve chaque soir. Alléluia. Troisième chose, après l'obéissance à la voix de Dieu, qui est la deuxième, il a dit la capacité d'être fidèle, garder son poste. Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait. Malgré les oppositions, il n'arrêtait pas de creuser des puits, ceux de son père, jusqu'à ce qu'il arrive à son propre puits qui était au bord. Je viens dire à quelqu'un, garde ton poste, demeure fidèle. Alléluia. Il y a dimanche dernier, il y a une de mes filles qui me parlait de ce qu'elle traversait et me disait qu'elle a envie de tout arrêter. Et vous voyez, quand je méditais en semaine, l'esprit me disait que beaucoup d'entre nous on finit par arrêter ce que Dieu nous demande de faire parce qu'on a gardé nos regards non sur Dieu, mais sur les hommes. Alléluia. Vous savez, l'année dernière, c'était l'année dernière.
Donc fin 2024. En plein novembre ou bien décembre. En plein matinal. J'ai été attaqué et j'ai commencé à déclarer en plein matinal que c'est bon, je ne suis plus pasteur. Je démissionne de l'appel pastoral. Et j'avais décidé d'abandonner. Plein matinal. Alors les frères qui me suivaient, les frères qui me suivaient au matinal se disaient que j'étais en train de plaisanter. Alléluia. Mais je venais vraiment d'être attaqué dans ma pensée et j'avais résolu de ne plus être pasteur. Voyez, c'est vrai, c'est une attaque. Mais pourquoi cette attaque a pris forme? Parce que depuis un bon moment aussi, j'avais commencé dans mon cœur à regarder aux hommes d'une certaine façon, en disant dans mon cœur que bon, tu t'investis dans la vie des gens, ils ne sont pas reconnaissants. Tu vois, ce n'est pas des choses que je faisais habituellement. Mais mes pensées ont commencé à se tourner aussi vers les hommes. Alléluia. Et même je disais aussi, parce que on venait aussi de nous faire déménager de notre espace de culte. Donc c'était une période très éprouvante. Et j'avais l'impression que je gérais seul mes défis d'église. Donc il y a une voix qui me disait, ah, ton père spirituel t'a abandonné. Voilà, il t'a laissé. Voilà, tu es en train de lutter seul. Là, il faut maintenant gérer l'histoire de Jacques Kaka. On vous donne la salle tardivement, il y a tout ça. Donc il y avait des pensées comme ça qui me venaient, qui me donnaient l'impression qu'il n'y a personne. Et quand faites attention à la voix qui vous fait entendre, tu es seul, tu n'as personne. C'est une voix démoniaque. Dès que vous entendez cette voix, sachez que l'ennemi est à la porte. L'ennemi est à la porte. Jésus dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Même si les hommes ne sont pas là, le Saint-Esprit est toujours là. Le Seigneur est là. Alléluia. Alors, mais pourquoi l'ennemi a pu m'attaquer comme ça? Parce que justement, j'ai commencé à accepter ses pensées. Voyez, si vous gardez vos regards sur les hommes, vous allez finir par abandonner ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Les hommes sont limités malgré leur bonne foi. Le seul qui est infaillible, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Pourquoi il y a des divorces dans les relations? Parce que les uns et les autres ont fixé leur regard sur le conjoint. Malgré toute sa bonne volonté, il ne peut pas te satisfaire à 100%. Alléluia. Elle ne pourra pas te satisfaire à 100%. C'est un peu pour cela que, pour être un peu plus dur et pour attirer notre attention, il y a un verset qui dit, malheur à celui qui place sa confiance dans l'homme. Il n'est pas en train de dire de ne pas faire confiance aux hommes, mais il dit, il y a un groupe de personnes, vous ne comptez que sur les hommes. Vous ne comptez pas sur Dieu. Et dès que vous commencez à compter sur les hommes à 100%, oh, mon pasteur, c'est pour ça que ces derniers temps, je vous rectifie. Le pasteur que Dieu vous a donné, le père spirituel que Dieu vous a donné, est important. La Bible dit qu'il faut honorer nos parents, on en parlera. Mais nous ne sommes pas votre Dieu. Nous tous là, nos regards sont fixés sur Christ. Alléluia. Il y en a parmi vous. Vous êtes beaucoup plus attachés à votre pasteur qu'au Saint-Esprit lui-même. C'est pour cela que vous n'avez même plus de communion personnelle avec le Seigneur. La Bible dit que toutes nos sources, il dit ceux qui chantent et crient disent, toutes nos sources sont en toi. Si Jésus n'est pas la fondation de ta vie, tout ce qu'il va te donner ne sera pas une bénédiction pour toi. Le mariage ne pourra pas être une bénédiction. Les connexions même qui sont des connexions utiles ne pourront pas être une bénédiction. Même les propres enseignements magnifiques, glorieux de notre pasteur qu'il met dans les bouches, à un moment donné, ça ne va même pas te servir. Parce que ce qu'il enseigne a un sens quand toi-même tu es assis aussi sur la parole. Alléluia. Parce que tu as besoin même de... Regarde, Dieu l'instruit pour donner un message de façon générale dans une saison. Mais ce message-là, c'est censé avoir une ramification ou bien des orientations spécifiques dans la vie de chacun de nous. Mais pourquoi pour plusieurs parmi nous, vous ne recevez pas le réma qui doit sortir de ce passage? Parce que vous n'avez pas une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous parler personnellement. Là, actuellement, il est en train d'aborder la face de Dieu.
Mais dans ce message général sur la face de Dieu là, il y a des choses que Dieu veut te dire à toi par rapport à ta destinée, à ton appel. Si vous ne prenez pas le temps d'avoir une relation avec Dieu, même les enseignements que vos pasteurs vous donnent ne vont pas vous servir à grand chose. Un matin vous allez dire, moi je quitte l'église. Alléluia. Donc c'est très important. On abandonne parce que nos regards ne sont pas fixés sur celui qu'on appelle le rocher des âges. Ton pasteur n'est pas un rocher des âges. Alléluia. Lui-même aussi se cherche. C'est un don que Dieu lui a fait et qu'il a positionné sur sa tête. Et il y a une grâce qui l'accompagne. Alléluia. Donc il n'est pas le tout-puissant, hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je trouve que tu es calme. Donc garde ton poste. Restez là. Continue à persévérer. Le robot se trouve au bout de la persévérance et de la patience. Tu as l'impression que tu donnes. Tu as l'impression que tu es le seul qui donne. Mais tu as une source qui est censée te remplir chaque fois que tu donnes. Comment vous pouvez lire 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour? Quand tu lis les attributs de l'amour, c'est exactement quelqu'un qui passe son temps à donner. L'amour supporte tout. On fait mais tu supportes seulement. L'amour est patient. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour est ceci, l'amour est cela. Alors quand tu lis les attributs de l'amour, tu dis mais aïe, dans ça c'est moi seulement qui donne. Dans ça c'est moi seulement qui a l'impression de perdre quelque chose. Mais heureusement que la fin est encore glorieuse. Malgré que tu vas donner tout ça, il dit l'amour n'échoue jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as l'impression que c'est toi qui donnes, mais ça finira par une victoire, par une gloire que le Seigneur va manifester dans ta vie. Alléluia. Il faut demeurer attaché à ton appel. Sois fidèle, garde ton poste. Alléluia. Continue de servir. Plusieurs, par exemple, ont abandonné le service. Ils ont abandonné leur engagement, oubliant que le service que tu fais dans la maison du Seigneur est un honneur pour toi. Jésus en parlait. Il dit si quelqu'un quitte le travail qu'il arrive et qu'il trouve que son serviteur l'a servi et tout ça, est-ce qu'il va l'acclamer pour autant? Non. Le gars qui sert doit se considérer comme un serviteur inutile. Jésus n'était pas en train de dire que le service est méprisant, mais il était en train de nous montrer que servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est un honneur qu'il nous fait. Alléluia. Alléluia. Et j'écoutais le pasteur Yati qui dit quelque chose de très vrai. Chaque fois que quelqu'un te donne quelque chose à faire, c'est qu'il te considère encore dans son cœur. Alléluia. Dans nos enfants même, celui qu'on aime peut-être envoyer, avec qui on a une relation constante. Et papa, tout fait ceci pour moi. C'est celui qui aime nous écouter. C'est celui qui est obéissant. Et nos cœurs finissent par s'attacher particulièrement à lui. Mais si parmi plusieurs de ses enfants, de nos enfants, il y a un qui est désobéissant, qui ne prend pas les instructions à cœur, on n'a même plus envie de l'envoyer. Donc quand Dieu ne te donne rien à faire, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche plus entre vous. Alléluia. Tu vas être dans une entreprise, le patron a l'habitude de te donner des instructions, de te donner des missions. Et puis à un moment donné, chose bizarre, il ne t'envoie plus. C'est un autre collègue qu'on envoie. Les choses que tu faisais avant, on confie à quelqu'un d'autre. Donc tu es en train de comprendre que toi-même, ta relation avec ton patron est en train de finir. Peut-être tes jours sont comptés même dans cette entreprise. Parce qu'il ne prend plus plaisir à te donner quelque chose à faire. Servir Dieu est un honneur. Servir Dieu est une preuve que Dieu nous aime, nous estime et qu'il nous confie encore des choses à faire. Et c'est vraiment une vérité. Vous qui servez, n'abandonnez pas vos services. Votre service est un signe de votre amour pour Dieu et aussi est un signe que Dieu vous estime encore. C'est parce qu'il vous estime qu'il vous confie quelque chose. Ils étaient nombreux qui suivaient Jésus. Jésus a choisi 12 pour les avoir avec lui afin de leur confier la mission qu'il avait de faire pérenniser son œuvre sur la terre. Et quand, à un moment donné, à cause de ces épreuves-là, les disciples voulaient abandonner. Quand Jésus est mort, et Pierre a pris ses gars, ils sont allés pêcher. Et Jésus s'est révélé à lui. À la pêche. Et quand Jésus lui parlait, il dit si tu m'aimes, fais mes brebis. Si tu m'aimes, fais
ce que je t'ai commandé depuis le début à faire. Je t'ai donné les clés de l'église. Ton travail, c'est d'être pasteur, de t'occuper des âmes. Les amis, n'oublions pas que notre mission première, c'est de nous occuper des âmes. Soyons des bergers. Travaillons à la croissance du royaume. Il n'est pas normal que dans cette église, nous prétendons être dans cette maison, mais notre vie n'a pas été une bénédiction pour gagner des âmes et les emmener dans la maison de Dieu. Il faut que nous puissions nous investir dans l'œuvre de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Si nous ne faisons que gagner des millions, des milliards, et tout ce que nous gagnons, oh, tu dis pas amen? Tous ces milliards que nous gagnons, ça ne sert pas à faire avancer son œuvre, à restaurer des vies, à bénir des personnes. Nous ne serons pas en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que notre vie soit utile. Je viens dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton poste. Celui qui t'a appelé, c'est ton Dieu. Et tu sers auprès d'un homme. Ça fait partie de l'école de Dieu d'être fidèle en ce qui appartient à autrui, afin qu'on te donne ce qui appartient, ce qui t'appartient. C'est comme ça le processus de Dieu. Mais celui qui t'a appelé, c'est ton Dieu. Donc il te met à un moment donné auprès d'un homme pour que tu le serves, pour que tu sois utile. Mais ça ne veut pas dire que tu vas regarder à l'homme pour abandonner ce à quoi le Seigneur t'a appelé. C'est pourquoi gardez votre regard sur votre Dieu. C'est lui qui vous a appelé. Et faites le travail dans la maison qu'il vous a confiée. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Et la cinquième chose, c'est ça? Ou bien quatrième? La gestion des querelles. Alléluia. Et le cinquième point qui m'intéresse, qui nous intéresse, c'est restaurer les puits de ton père. Et dimanche dernier, je suis resté parce que je ne voulais pas continuer en ajoutant d'autres éléments. Je suis resté sur le point essentiel qui est ta relation avec Dieu. Première source, notre premier puits principal, notre première source, là où nous abreuvons, parce que l'eau c'est le symbole de la vie. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas l'eau, il y a toujours de l'eau. On peut nous priver d'électricité, on ne va pas mourir. Alléluia. Oui, ou bien si c'est Dieu veut, ils n'ont qu'à fermer. Mais ils ne vont pas fermer par la grâce de Dieu. Mais s'ils sautent d'ici, à fermer. Je me rappelle une année à Boaké, c'était chaud, hein? On n'avait pas de l'eau courante. C'était très difficile. Alléluia. Donc quand l'homme de Dieu est resté sur le territoire, quand Dieu lui a dit non, ne bouge pas, la première chose qu'il a essayé de faire, c'est de restaurer les puits que son père Abraham avait brisés et pour lequel les Philistins lui faisaient querelle et qu'ils avaient bouché. Alors pourquoi d'abord le puits de son père? C'est d'abord une image spirituelle. La première chose à restaurer, c'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Première chose, il faut donner sa vie à Jésus. Donne ta vie véritablement à Jésus. Marche avec le Seigneur. Abandonne la vie que tu vis et viens à Jésus. Présente-lui ton cœur. Reconnais que tu vis dans le péché. Reconnais que si tu continues de vivre comme ça, ta destination sera l'enfer. Et l'amour de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu périsses en enfer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, Dieu t'a tellement aimé. J'ai envie de dire que Dieu t'a aimé plus que Jésus-Christ. Parce que si on donne quelque chose qui nous tient à cœur pour sauver une autre personne, ça veut dire que même la personne qu'on veut sauver nous tient à cœur plus que la chose qu'on a donnée. Est-ce que vous voyez? Allez, Dieu t'aime tellement qu'il a donné ce qu'il a le plus cher. Regardez, il y a un de mes fils qui m'assiste avec moi et plusieurs autres comme ça dans le travail que nous faisons ici, qui sont très utiles, qui ont vraiment des fils serviables et tout ça. Mais pour le besoin de l'œuvre, il y a un besoin vraiment sur plusieurs champs. Je pense que dimanche prochain, j'en parlerai. Il faut qu'on ouvre les différents champs. Et beaucoup seront envoyés par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il était dans une lutte en disant, bon, comme c'est lui qui m'aide, voilà, dans tel travail, il faut qu'il reste. Mais Dieu m'a dit, moi-même là, j'ai donné ce qui était le plus cher pour moi. Alors il faut le laisser partir. Alléluia.
Donc j'ai dû obéir au Seigneur et réorganiser les choses. Là aujourd'hui par exemple, il a commencé sur le nouveau chant sur lequel je l'ai envoyé. Si tu n'es pas prêt à libérer ce qui te tient à cœur, tu ne pourras pas rentrer dans la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines choses que tu fais en ce moment que tu aimes. Mais si tu aimes Dieu plus que tout, il faut être capable de libérer ces choses et d'attacher à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a donné le meilleur pour toi. Donne ta vie au Seigneur. Deuxième chose, la méditation quotidienne de la parole. Si tu as donné ta vie à Jésus, ça va se voir dans ton désir de toujours vouloir entendre sa voix, entendre sa parole ou marcher avec. La Bible dit que quand on donne sa vie à Jésus, on est de nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance. Alors que vous savez que chaque bébé a toujours tendance à réclamer le lait de sa maman. Alléluia. Voilà. C'est aujourd'hui que la société s'est modernisée. Donc nous, on fait des laits, on fabrique pour donner à nos enfants pour qu'ils mangent parce qu'on a des activités. Mais toujours est-il que l'enfant a besoin de lait, l'enfant a besoin de nourriture, de lait constamment. C'est l'image de la méditation, de la soif de toujours aller dans la parole pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Si tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, ça doit se voir dans ce désir que tu as tout le temps de méditer la parole, de ne rien faire sans sa parole parce qu'elle est source de vie pour toi. Alléluia. Alors tu dois restaurer cette partie de ta marche avec le Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir selon ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Réussir dans toutes ces entreprises, c'est cela qui est Rehoboth. Alléluia. Alléluia. S'il disait réussir dans certaines entreprises, on allait comprendre, mais tout ce que tu fais réussit. C'est ça qui est le repos. Tu touches ici, ça prend. Tu touches ici, ça prend. Mais la solution, la clé se trouve dans la parole de Dieu. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Il faut lire, méditer, aimer la parole. Levez-vous le matin avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, toujours dans restaurer sa relation avec Dieu, la vie régulière et intime et profonde et dynamique de prière. Tu dois être un homme de prière. C'est d'ailleurs la seule action que Dieu nous a demandé de pratiquer en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Il dit prier sans cesse. Elle devient vitale pour nous. C'est comme une respiration pour le chrétien. Alors tu dois être un homme, une femme de prière. Ça te permet d'être constamment en communication et en communion avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit. Que ta vie de prière prenne une autre dimension au nom de Jésus. Quatrième chose qui doit te caractériser, c'est le témoignage de Jésus. C'est pourquoi tu dois avoir une expérience avec Jésus. C'est pourquoi tu dois entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi tu dois voir Dieu agir dans ta vie. Parce que témoigner de Jésus, ce n'est pas juste aller dire aux gens ce que tu as lu dans la parole. Mais en plus de ce que tu diras de ce que tu as vu dans la parole, c'est d'étayer ça avec ta propre vie. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie qui pourra être quelque chose que l'Écriture vient corroborer, vient confirmer. Tu dois avoir une expérience avec Jésus. Alors quand tu parles de Jésus, tu en es un témoin. Tu as vécu des faits. Tu as expérimenté des choses. Et tu peux dire à ceux qui t'écoutent, ton auditoire, voici ce dont je vous parle. J'ai expérimenté le Dieu qui est amour. J'ai expérimenté le Dieu qui est plein de grâce et plein de bonté. Il a fait ceci pour moi. Il a ouvert mes yeux pendant que j'étais aveugle. Il m'a guéri de cette maladie incurable. Les hommes m'avaient déjà condamné, mais lorsque je l'ai rencontré, il m'a restauré. J'étais esclave du péché. Je ne pouvais pas m'en défaire malgré toutes les règles que je prenais. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a délivré du péché. Certainement que toi, tu m'écoutes. Tu es aussi dans cette situation. Si tu fais l'expérience de sa rencontre comme moi, ta vie sera totalement changée. Et quand tu parles ainsi, avec le témoignage de ta propre vie, ton auditoire, en quelques endroits, se sent concerné. Tu vas dire, tu as vécu tel truc, mais s'il y a 10 personnes qui t'écoutent, je t'assure, dans les 10 personnes, au moins 6 ou 7 vont se sentir concernés parce que tu vis. Et tu pourras maintenant leur proposer la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Tu dois avoir une expérience, un témoignage avec ton Dieu, afin que tu sois véritablement un témoin. Et
La dernière chose dans la relation avec Dieu, c'est vraiment exceller dans l'honneur de notre Dieu, dans nos offrandes, nos sacrifices. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Ton amour pour Dieu va se voir dans la façon dont tu sais donner à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas juste seulement le fait d'adorer comme on le fait. C'est une partie. C'est l'expression. Maintenant, l'expression de ce que nous ressentons doit se joindre à nos actions. Alléluia. Cette année, il faut exceller dans le fait de donner à Dieu. Amen. Amen. Deuxième niveau où tu dois restaurer la relation ou bien le puits, c'est maintenant la relation avec tes parents biologiques et spirituels. Alléluia. Alléluia. Dans ce point, la première chose, tu dois toujours apprendre à honorer tes parents, à les valoriser dans ton cœur pour ce qu'ils ont fait pour toi. Alléluia. Même si en cours de chemin, ils n'ont pas toujours été là, mais tu leur dois tout. Tu leur dois la naissance. C'est le sang de Papa Kwadjo qui coule en toi. Même s'il n'a pas été là à un moment donné de ta marche, ne tombe pas dans l'erreur de le dénigrer, de le déshonorer dans ton cœur. Tu seras en train d'assombrir les horizons pour toi. Dieu l'a voulu ainsi. Et d'autres gens dans le monde peuvent l'interpréter en disant c'est notre Dieu sur terre. C'est une façon de parler, mais c'est une vérité aussi. Alléluia. Il faut honorer tes parents, honorer vos parents. Ça commence par les parents biologiques et après les parents spirituels. Je donne l'ordre là pour que tu comprennes. Parce qu'on a une tendance à honorer nos parents spirituels et à déshonorer nos parents biologiques. C'est une erreur de l'ennemi. C'est une erreur que l'ennemi envoie dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Que celui qui a terminé le bâtiment ne soit pas élevé au détriment de celui qui a mis les fondations. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que moi je suis venu mettre la toiture, faire monter les murs, faire la finition, que tu vas oublier celui qui a fait, ou bien celle qui a fait les fondations. Avant que moi je ne te rencontre, avant que le pasteur Mohamed me rencontre et que je le rencontre, il y a des gens qui m'ont mis au monde, qui m'ont élevé jusqu'à ce qu'aujourd'hui je devienne chrétien. Alléluia. Et je leur dois tout. Vous qui êtes capables de faire de grosses offrandes à vos pasteurs et vous n'avez jamais donné quelque chose même de similaire à vos parents, c'est une grave erreur. Alléluia. Si la première personne même à qui tu dois faire des prémices, c'est d'abord à tes parents biologiques et après ton pasteur. Alléluia. Voilà, il faut qu'on équilibre ça dans l'esprit des gens parce qu'il y a une distraction, il y a un mensonge, voilà, que l'ennemi met dans l'esprit des chrétiens qui font qu'ils n'honorent pas suffisamment leurs parents biologiques. Parce que nos esprits ne retiennent que la fin du film. Mais avant qu'on arrive à la fin, là, il y a eu un début. Alléluia. Qui a mis les fondations? C'est quelqu'un qui t'a porté pendant 9 mois. 9 mois. Qui ne t'a pas avorté. Alléluia. Alléluia. Et même si peut-être la personne avait voulu t'avorter, que Dieu a permis que tu naisses, quand tu es né là, la personne n'a pas jeté. Alléluia. Et même si la personne après allait te confier bébé à ta grand-mère ou bien tu n'as pas été présente, au moins parce que tu as logé dans son ventre pendant 9 mois là, tu lui dois tout, tu lui dois reconnaissance et son sang circule en toi. Alléluia. La Bible dit de garder ce qui est bon, de retenir ce qui est bon. On a une tendance à retenir les choses qui n'ont pas marché et à oublier la seule chose bien que les gens ont fait dans notre vie. Il faut que ça change. Honorez vos parents. Honorez-les. C'est votre première, je vais dire physiquement, c'est votre sou sur la terre. Vous avez tout reçu d'eux. Le sang qui circule en vous vient d'eux. Alléluia. Normalement, ces débuts d'année là, vous devez préparer une offrande. Aller chez papa, aller chez maman. Vraiment, je veux te dire merci. Et je veux que tu prononces une parole sur ma vie pour commencer l'année 2026. Il faut le faire. Alléluia. Et puis après, ton père spirituel, en tout cas, ou bien aussi ton patron, sur le plan professionnel, il y a des gens comme ça qui sont comme des pères au niveau professionnel. Il faut les honorer. Il faut le faire. Alléluia. C'est par lui que tu es en train de faire cette carrière dans cette entreprise. Et aujourd'hui, on te connaît partout sur les réseaux sociaux. Mais c'est lui qui t'a introduit, qui t'a adopté, qui t'a monté les rouages et qui t'a présenté à l'administration.
Vous dites, celui-là, je veux que vous le preniez. C'est par lui que tu es passé. Tu dois l'honorer. Alléluia. Même si vous n'êtes plus ensemble, il faut garder les relations. Ne perdez pas les relations avec vos parents. Même si les études ont fait que vous êtes ailleurs. Vous avez connu peut-être un père spirituel, un nouveau pasteur qui vous conduit. N'oubliez pas que vos parents ont été la fondation, la base sur laquelle la maison que vous êtes a été bâtie. Il faut les honorer. Quand on finit ce message, il faut faire ton plan, que ce soit février jusqu'à mars. Parce que je dis mars, parce que normalement, spirituellement, la Pâque est le début de notre année. Donc ça court encore. Alléluia. Voilà, ça court encore. Même si peut-être à cause de certains défis financiers, tu n'as pas pu le faire en janvier. Il faut te projeter dans le début de l'année spirituelle. Alléluia. Et tu prépares quelque chose. Tu vas voir papa, tu vas voir maman. Et tu dis vraiment, je veux vous honorer, je vous dis merci. Alléluia. Et tu te mets à genoux. Ils vont prier pour toi. Regardez ce que j'ai fait. Aujourd'hui, mon épouse et moi, on n'a plus de parents biologiques en tant que tels parce que tous nos 4 parents sont décédés. Mais dernièrement, l'Esprit m'a dit qu'aujourd'hui, après le décès de ta mère, qui est la dernière que vous avez enterrée, le chef du village de chez ta maman est devenu comme un père pour toi. Voilà, parce qu'il t'estime, en tout cas, avec ce qui s'est passé au funérailles, vraiment, il t'a porté dans le cœur et tout ça. Donc, va l'honorer, va faire offrande, va prier pour toi. Dernièrement, avant-hier, je crois, il n'y a pas longtemps, je suis parti au village. Il a fait une offrande, je me suis mis à genoux, il a prié pour moi. Alléluia. Voilà, faut arrêter, ta maman n'est pas sorcière, tu aimes trop ça. Alléluia. Et même si elle est sorcière, elle ne peut rien te faire. Si tu aimes Jésus, tu l'honores. Tout ce qu'elle va faire, ça ne va pas aller quelque part. Au contraire, c'est elle qui va finir par confesser ton Dieu que tu sais. Dis à ton frère, il ne faut pas avoir peur. Aucune œuvre de la sorcellerie ne peut t'atteindre aussi longtemps que tu es dans la voie du Seigneur. Donc tu ne crois pas à cette parole? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Voilà. Oh non, fais ta part. Fais ta part, Dieu va te garder. Et Dieu va faire de toi un témoignage. Alléluia. Donc là, on est en train de se préparer. Ça commence maintenant. C'est-à-dire, on doit faire une offrande à l'apôtre. Alléluia. Voilà, donc pour que ce soit bien fait, l'année dernière ou bien je suis passé, j'avais initié ça. On a pris la Pâque, pendant la Pâque, là, on allait faire, on a préparé une bonne offrande et on allait à Abidjan. Pendant qu'on était au stade de l'université pour le programme, on a eu une délégation, on est parti, il a prié, c'était vraiment puissant. Alléluia. Il y a plusieurs témoignages de la grâce qui s'est déployée et c'est très important. Donc vous pouvez commencer maintenant une offrande pour l'apôtre. Vous marquez là-dessus mon offrande pour l'apôtre et puis vous mettez votre contact. Ça c'est pour moi personnellement parce que je vais vous appeler, prier avec vous avant qu'on aille le voir. Alléluia. Et on va faire courir ça jusqu'à la Pâque et on va réunir tout ça et on va le saluer. Alléluia. 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 Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Honorer là, ça coûte. Mais c'est important, il faut le faire. Il faut honorer, il faut honorer, il faut honorer. Alléluia. Non seulement dans les pensées, mais dans des actions. Pas un joli cadeau. Il y a une de mes filles qui est venue me faire un truc. C'est-à-dire, elle m'a fait un beau cadeau. Elle fait les serviettes là, avec lesquelles je me suis ici. Et puis elle a marqué, va se donner dessus, tout ça. C'est-à-dire, elle a regardé mon besoin. Attends-moi, vois ça. Donc, chaque fois que je me penche, elle prend les grâces, elle prend les grâces, elle prend les grâces. Alléluia. Voilà, il faut faire. Il y a une de mes filles, ils sont deux, c'est dit qu'ils sont venus me voir. Il y a un qui est venu me saluer avec maman à la maison. Il m'a salué même. Il est venu avec son épouse, ils nous ont salués. Que tu sois salué dans cette saison. Alléluia. Une salutation. Alléluia. Il y a des salutations qui font prier en langue. Alléluia. Et puis après, lui, il y a un de ses collaborateurs qui est venu me saluer. Saluer, c'est bon. Alléluia. Comment un père pour bénir quelqu'un, ton propre fils, tu as demandé qu'il te prépare un mets afin que tu manges. Et que ton âme le bénisse. Parce que le père est un père, on va dire, qui aime l'argent ou bien qui aime. Non. Il est en train de parler d'un principe important. Parce que la bénédiction vient de l'âme. Il faut que ta relation avec ton père crée une certaine réjouissance dans le cœur de ton père.
C'est pour ça que vous qui voulez vous marier, quand on fait le coaching, le suivi, parce que la bénédiction que le pasteur prononce, ce n'est pas juste des paroles. Il faut que vous ayez été suivi et qu'on témoigne que vraiment vous avez suivi le cheminement normal. Tu vois? Parce qu'on dit, oh bon, ici là, on dit dans le cheminement, on va voler dans une autre église, on va nous bénir. Bénédiction, ce n'est pas juste les paroles. Il y a toute une charge émotionnelle qui accompagne les paroles. Quand tu es content. Tu es content. Il y avait le révérend béni pendant le camp qu'on a fait, qui avait appelé une de ses filles spirituelles, qui est en charge du ministère qu'il appelle Point Men, qui forme les pasteurs, qui aide les pasteurs, qui coach les pasteurs. Il a fait appeler sa fille, mais il a prié, il a béni sa fille parce qu'elle est venue le décharger. Elle a pris le ministère à cœur. C'est elle qui appelle le pasteur, c'est elle qui organise, c'est elle qui fait. Elle est venue le décharger. Lui, son rôle, c'est d'enseigner son rôle. Donc, la dernière fois, il a béni avec des larmes, il pleurait, il bénissait sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle est venue prendre un fardeau. Elle est venue prendre un fardeau sur sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez qu'on dise des choses sur vous pour rien comme ça? Non. Faites quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et j'ai vraiment aimé. Il y avait la présence de Dieu. Il a béni. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui portent la charge avec moi ici. Tout le travail que vous faites dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Qu'il n'y ait même pas de reste. Que la grâce surabonde dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Honoré. Alors donc je vous attends. Aïe, vous êtes un camou. Alléluia. Il y en a là, quand on parle d'argent, maintenant leur visage change. On dit l'alliance, c'est pour eux. Dis à ton frère, c'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Il faut donner, on va avancer. Alléluia. Quand tu chantes, oh Seigneur, je te donne ma vie. Donc l'argent, c'est pas dans ta vie aussi. On donne tout au Seigneur. Il y a trop de fausse adoration dans ces derniers temps. Et puis les larmes coulent comme ça. Si tu adores bien, si tu es sérieux, il va te dire l'argent était donné avant-hier là. Il faut aller donner à tel pauvre. C'est ça on appelle de donner ma vie au Seigneur. Et puis il faut être capable de prendre tout ce qu'il t'a donné et puis aller. Ça on dit on a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'ai mal parlé. Alors, restaurer le puits de ses pères, c'est aussi suivre les bonnes habitudes de ses pères. Dans la maison Vase d'honneur, vous avez remarqué une particularité que Dieu a donnée à son serviteur, la passion pour les âmes. Il fait qu'il peut même, tu vois, je ne dirais pas investir parce que c'est pas bon, c'est pas le mot, mais déployer beaucoup de ressources pour aider le maximum de gens. Des millions pour aider les gens. Ça, c'est l'amour qu'on a pour les gens. C'est dit, il a que d'aider. Sinon, si tu as aidé une ou deux personnes, c'est bon aussi. Mais le désir qu'il a d'aider le maximum fait qu'il peut mobiliser des fonds. Des fonds assez colossaux pour impacter un pays, pour impacter une ville. Vous devez avoir ce cœur. Restaurer les puits de ses pères, c'est aussi avoir le cœur que l'apôtre a. Aller évangéliser, aller témoigner du Seigneur. Avec des actions de compassion qui aident une certaine couche sociale. Alléluia. Et la grâce du Seigneur sera avec vous. Restaurer le puits de ses pères, quand tu regardes dans la maison, c'est le désir que l'homme de Dieu a
de toujours faire bien les choses. Pour certains qui ne comprennent pas, ça va donner l'impression que c'est du gaspillage. Mais dans son esprit, tout ce qu'il fait comme service est une offrande à Dieu. Alors comme il a une compréhension de Dieu qui n'est pas un Dieu ordinaire, qui est le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il n'a pas de problème pour une croisade à débousser de grands podiums, de grands espaces, à poser des actions que les gens du monde utilisent même pour pervertir d'autres personnes. Alléluia. Mais faire des choses bien, à faire un temple où vraiment les chaises sont bien. Tout ce qui est offert à Dieu, on le fait bien. À chercher à offrir un service de qualité. Alléluia. Tout ça, c'est l'esprit d'excellence. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur de Dieu. Il doit donner le meilleur. Je vous ai dit, dimanche dernier, plusieurs personnes pendant un culte qui étaient en train de faire des offrandes. L'attention de Jésus n'a été retenue que par une femme qui a donné tout ce qu'elle avait chez elle. Alléluia. Tout ce qu'elle avait. Si dans ce groupe-là, il y avait une autre personne aussi, malgré qu'il était riche, qui allait vider tout son compte pour donner aussi en offrande, Jésus allait donner le même verdict. Jésus n'a pas apprécié la femme parce que c'est juste 2 pièces de monnaie. C'est simplement parce que ce qu'il a dit, c'est que c'est tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle pouvait partager en deux, une pièce et puis garder une pièce. Mais elle a donné de sa subsistance, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Donc ne vous amusez pas avec l'esprit de l'offrande. Dans la nouvelle alliance, je vous disais dimanche dernier, ça dépassait le stade de la dîme. La dîme est juste une volonté permissive. La volonté parfaite du Seigneur dans la nouvelle alliance, c'est l'offrande de notre vie. C'est tout ce qui est à nous appartient à Dieu. Donc on le consulte pour tout. Donc le meilleur. C'est pourquoi la femme qui a cassé le parfum d'Abat, Jésus a apprécié son offrande. Regarde, elle dit, oh non, c'est un gaspillage, on a qu'à donner. Il dit, quittez là-bas. Et les pauvres ici, on ne voit pas. Jésus a accepté l'offrande que la femme a fait. C'est le fruit d'une année de travail. C'est-à-dire, j'ai travaillé, 2026, j'ai travaillé, je viens t'offrir à toi. Alléluia. Donc l'esprit de l'offrande dans la nouvelle alliance, ça dépasse le cadre de la dîme. Donc les palabres inutiles que les gens font sur la dîme, il ne faut même pas les écouter. Il faut dire, même en faisant la dîme, je ne suis même pas en train de trop faire. Alléluia. Je veux donner encore plus. Je veux me priver encore, je veux renoncer à moi-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul disait, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue, devant l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, nous avons tout pleinement en Christ. Alors pour apporter à Dieu, je ne vais pas rester dans les calculs. Je vais rester, entendez mon nom pas dit. Faut arrêter. Alléluia. Amen. Donnez le meilleur. Faites les brebis du Seigneur, aimez les âmes. Une autre façon de restaurer les puits, c'est de prendre les enseignements de la maison. Alléluia. Il y a la parole de Dieu qui fait de toi un disciple de façon générale. Mais Dieu t'a mis dans une vision. Dieu t'a convaincu que cette maison est ta maison. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Les paroles que Dieu donne à l'apôtre nous permettent d'être même dans la même vision que lui et de servir ensemble dans cette vision. Si tu veux connaître l'esprit d'un homme, regarde son message, ce qu'il enseigne. Prenez les enseignements de la maison. Il faut que vous vous organisez pour que chaque fin du mois, vous ayez votre bourse. Alléluia. Alléluia. Nous ici, on aura toujours un mois de décalage pour que le maximum de personnes aient leur livre et qu'on puisse enseigner. Le but n'est pas de courir, mais on veut disséquer, on veut prendre la parole. Là, il parle entièrement de la face. La face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parle de la face de Dieu. Donc prenez cette habitude. Ayez les enseignements de la maison. Prenez-les, buvez-les, écoutez-les. Vous allez prendre l'esprit. Beaucoup sont en train de prier. Donne-moi l'onction qui est sur mon l'onction là. Ça ne vient pas seulement par imposition des mains. Si on t'a imposé les mains et qu'on t'a communiqué la grâce et que tu n'as pas l'esprit de l'homme de Dieu, à un moment donné, tu appelles l'onction. Ce qui amène l'onction à demeurer, c'est la parole que tu as constamment dans ta vie. Alléluia. Et ça, c'est très important. Amen. Prenez les enseignements.
du pasteur. Il faut suivre les enseignements, il faut aller approfondir. Une autre façon, c'est de courir avec la vision, donc de servir dans la maison. Je viens interpeller tous ceux qui sont là, qui ne servent pas dans la maison. Ça fait honte. C'est honteux pour vous de ne pas être en train de faire quelque chose dans la maison. C'est honteux pour vous de venir seulement prendre les enseignements, recevoir des prophéties, être béni, et puis vous n'apportez rien. Non, ne résumez pas votre service seulement aux offrandes que vous faites. Tu as besoin de votre talent. Tu as besoin de votre expertise. Beaucoup parmi vous, si vous investissez sérieusement dans votre église, elle va connaître une certaine croissance. Parce qu'il y en a parmi vous, vous savez créer des richesses. Vous voyez beaucoup de jeunes dans l'église qui ont du mal à se retrouver. Le pasteur ne peut pas faire tout ça. Vous pouvez, par exemple, servir dans le département qu'on appelle Eléo ou bien le réseau 121 et remarquez comment vous allez aider les jeunes à savoir se lancer dans les activités et de commencer à être prospères. Si la plupart de ces jeunes ont retrouvé leur épée, ils savent et fait le business parce qu'ils ont bénéficié de votre expertise, de votre grâce, l'église sera stable. Beaucoup d'offrandes qu'on fait ici, une très grande partie est obligée d'aller dans le social. Parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas autonomes. Mais pourquoi? Le pasteur va initier certains enseignements. Vous êtes là, vous pouvez aider vos frères, vos jeunes frères. Il y en a, vous avez une capacité de décorer qui a fait que quand on arrive au culte, on sent la présence de Dieu. Vous êtes assis là-dessus. Vous n'êtes engagé et intéressé que quand il s'agit des prestations où on donne de l'argent. Mettez votre service à disposition de votre maison. Aidez la maison à croître. Dans les images que Dieu donnait à l'église, il y a l'image de la maison. Il y a l'image de l'arbre. Il dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Il y a aussi l'image de la maison. Dans une maison, là, les enfants travaillent, aident. Nos parents aimaient nous dire, il faut laver les assiettes, faire quelque chose. Tout ça. Mais si vous laissez seulement, parce que vous êtes peut-être arrivé, laissez seulement les filles de maison travailler. Vous-même, vous n'êtes pas en train d'être utile. Parce que demain, vous allez vous marier. C'est pourquoi j'aimais vraiment une ONG, enfin, une fondation que j'ai visitée hier. Ils sont là, j'ai demandé à Mme Kofi et son mari de se lever. On peut acclamer le Seigneur pour eux qui aident les jeunes filles vraiment à se retrouver, à retrouver leur destinée et à s'épanouir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Voyez. Donc, ce que Dieu a donné, ils sont en train de mettre à la disposition du corps de Christ. Amener les jeunes filles à se prendre en charge. Et à découvrir ce que Dieu veut faire d'elles. Et plus parmi vous, chacun de vous a quelque chose comme ça. Vous êtes venus répondre à un besoin sur la terre. Ne restez pas oisifs. Que la grâce que Dieu vous a donnée serve dans votre maison et serve aussi hors de la maison. Alléluia. Alléluia. De l'intérieur vers l'extérieur. Il a dit à un homme de Dieu que si tu n'es même pas capable de gérer ta propre maison, ce n'est pas l'église que tu vas gérer. Donc Dieu donne de l'ordre. Que ton talent serve dans ta maison avant que ça aille dehors. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Servez, faites quelque chose. Entrez dans un groupe, dans une tribu, dans un département. Là, en février, on va relancer officiellement avec la nouvelle équipe les familles d'honneur. Quand on commençait l'église, on a commencé par les familles d'honneur. Mais comme j'avais affecté le responsable de la famille d'honneur, de la gestion de la famille d'honneur sur un champ, il n'y a plus eu de suivi. Mais on va relancer parce que je l'ai fait devenir. Donc il aura maintenant des bergers de zones. On appelle ça des zonos. Voilà. Moi, c'est pas les familles d'honneur que j'ai fonctionné à Vase d'honneur. Pasteur Léon, c'était les tribus. Mais moi, c'était famille d'honneur. Et on a commencé ici avec les familles d'honneur. La première famille qu'on a ouverte, que moi-même je dirigeais, j'étais chez la famille Yoro. Je ne sais pas si maman Yoro est là. Alléluia. Voilà. C'est les familles d'honneur que l'église a commencé à croître. Et c'est très important parce que la croissance doit partir des quartiers vers les grands rassemblements. Voilà. Il faut qu'on gagne les gens dans nos différents quartiers. Donc, vous avez votre place quelque part. Il y a les familles d'honneur, il y a les départements, il y a les tribus, il y a bientôt aussi les smalas qu'on va lancer. Trouvez quelque part et servez le Seigneur. Apportez votre pierre à l'édifice. Et en le faisant, ne regardez pas aux hommes, regardez à celui qui vous a appelé. Parce que je ne suis pas en train de vous garantir qu'il n'y aura pas d'incompréhension, de frustration. Là, vous allez servir. Mais ne gardez pas les frustrations. Servez Dieu, le Seigneur.
Arrêtez de servir Dieu le Sauveur seulement. Servez Dieu le Seigneur. Alléluia. Amen. Je peux terminer? Est-ce que tu peux demander au voisin, voisin, tu sais où? Faut bien lui demander, la voisine. Voisine. Il faut dire qu'il ne te maîtrise pas bien. Tu es où même? Alléluia. Et donc, je termine en parlant. Restaurer les puits, c'est aussi poser des actions d'honneur vis-à-vis des autorités biologiques et spirituelles. Voilà, que Dieu nous a donné, même administratives. Par exemple, vous êtes dans une ville, c'est bon. Vous êtes entrepreneur, vous êtes pasteur, c'est bon. C'est le début de l'année, de prendre quelque chose et puis aller saluer le maire, saluer le préfet, saluer monsieur le député, saluer les autorités. C'est bon. C'est bon, ça plaît à Dieu. Ça va vous donner du repos quelque part. Si ces autorités-là vous connaissent et vous avez une relation et tout ça, dans la ville, vous allez avoir du repos. S'il y a des choses, ces gars-là peuvent vraiment donner leur poitrine pour vous. Voilà, donc ne restez pas dans des considérations. Les chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Vous êtes là. C'est cette mentalité-là qui nous a retardés jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Multipliez là où vous êtes. Alléluia. Multipliez là où vous êtes. Alléluia. Voilà, donc une action d'honneur en faveur de votre pasteur, de vos parents. Posez des actions, honorez-les. Et là, pour terminer, c'est ce que j'ai dit. Préparons-nous. Ça commence à partir de maintenant. Chaque dimanche, quand vous venez, préparez une offrande d'honneur. Voilà, même le mercredi. Lorsque le Seigneur a mis sur votre cœur, je veux honorer mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. Je suis béni par ses enseignements. Ma connexion avec lui a fait que je suis là où je suis. Voilà. Par MS Live. En tout cas, comment on appelle ça? Natfire. Aujourd'hui, MS Live est le mieux que 1000 ailleurs. On est béni parce que le Seigneur enseigne au travail de son serviteur. Les capsules qu'on voit souvent sur Internet, toutes ces choses. En le regardant servir avec excellence. Décider de faire des rassemblements dans un stade et tout ça. C'est pas parce qu'il veut faire blanc. C'est pas pour faire blanc. C'est challengeant de voir que tu es un pasteur, chaque fois, il monte le niveau. Sinon, allez payer Stade Cher là, qui s'appelait à qui? Mais c'est une instruction divine. Et c'est même un message pour nous pour dire que année après année, le travail, la profession que Dieu nous donne, ça doit connaître un certain niveau. On doit augmenter dans notre façon de faire. Alléluia. Et ça, c'est des choses qui challengent. Amen. Je vous ai toujours dit, moi je suis à la base évangéliste même. C'est parce que nous, dans notre formation, tout le monde est dans le tronc commun de pasteur. Et puis après, chacun va faire sa spécialité. Donc nous tous, on nous appelle pasteur. Moi-même là, au cœur là, c'est le champ, c'est le terrain. Alléluia. Mais donc quand moi, ma femme, on évangélisait dans les marchés partout. Voilà, même devant les boîtes de nuit, c'était vraiment... Donc, on pouvait rester dans cette façon de faire, se évangéliser, les corps à corps. Mais pourquoi aujourd'hui, depuis maintenant, combien d'années là, on a sillonné par la grâce de Dieu tout le Béquet, toutes les villes, pour faire des croisades à grande échelle avec des actions de compassion. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que mes yeux ont vu un père le faire. Et ça m'a mis dans le cœur que c'est possible. Et comme Jésus qui ne faisait rien sans avoir vu son père faire, j'ai suivi l'exemple et ça marche. Donc les croisades, Jésus son boquet là, je trouve ça mon père spirituel. Alléluia. Donc les autres églises ou bien les autres pasteurs qui ne le font pas à cette échelle, c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas vu quelqu'un les conduire dans cette dimension. Donc ils évangélisent comme ils peuvent, on bénit Dieu pour ça. Mais les croisades à grande échelle qu'on fait là, c'est parce qu'on a vu quelqu'un le faire. Et là maintenant la saison 2 commence cette année. Cette année on va bouger même encore. Alléluia. On est sur nos deux chantiers, construction et croisade. On ne va pas s'arrêter. Donne-moi un puissant amen. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de distinction soit votre partage. Que la grâce de distinction soit votre partage. Que toutes ces paroles produisent un grand fruit dans votre vie. Cette année, que quelque chose de particulier soit votre partage. Que quelque chose de étonnant, jamais vu, vous arrive au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de la distinction divine ne soit pas juste une prophétie, mais que ça devienne une expérience, un vécu quotidien. Je proclame la distinction divine. Je proclame l'élévation divine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus, sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, Dieu vous met à part. Il fait de vous un signe pour votre génération. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque parole que vous entendez produise du fruit dans votre vie et que rien ne vous arrête. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les projets que le Seigneur met dans votre cœur dans cette saison, qu'il vous accorde la force, les moyens de les réaliser au nom de Jésus. Qu'on regarde ce que vous faites et qu'on reconnaisse que c'est du jamais vu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous distingue dans cette saison. Que la bénédiction du Seigneur s'attache à vous. Même si quelqu'un vous a maudit, que la bénédiction soit transformée au nom de Jésus et anéantisse toute malédiction sur votre vie. Toute personne qui va incanter et prononcer des paroles contre votre vie, que la bénédiction de la distinction divine vienne anéantir ces malédictions et vous positionne au nom de Jésus-Christ. Que les épreuves qui arrivent dans cette saison contribuent à vous élever davantage. Vous êtes comme Joseph. Que l'ADN de Joseph soit votre partage. Malgré l'ingratitude, la méchanceté, que Dieu vous propulse davantage. Il dit tout ce que tu touches est béni, qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un vous invite à travailler avec lui, que ce soit pour son avantage. Parce que tout ce que vous touchez commence à prospérer. On a regardé Joseph et dit mais c'est pas possible. Tout ce que ta main touche prospère. Et Potiphar l'a mis à la tête de ses entreprises. Qu'on vous positionne à cause de la grâce qui est avec vous. Il a regardé Isaac. Les Philistins ont regardé Isaac. On dit tout ce que tu touches prospère. C'est comme ça que ton père était. Tout ce que sa main touchait prospère. Et même Jacob c'était pareil. Que la bénédiction abrahamique s'attache à vous. Que cette bénédiction qui est aussi votre partage devienne visible, expérimentable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ont fait, ça n'a pas marché. Quand toi tu arrives, ça marche. Quand toi tu arrives, ça... Oh, je pensais que tu allais dire un fort amen. Quand toi tu arrives, ça marche. Ils ont lutté, ça n'a pas pris. Mais quand toi tu mets ta main, ça prend. J'ai dit, quand toi tu mets ta main, ça prend. Quand tu parles dans une affaire, ça réussit. Oh, j'ai vu que quelqu'un me dit, ça réussit toujours. Au nom de Jésus. Avec toi, ça réussit toujours. Les choses prospèrent avec toi parce que la grâce de la distinction est avec toi. Ils ont intérêt à collaborer avec toi parce que Dieu a mis sur toi la grâce de la distinction. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton commencement. Je bénis ta fin. Elle peut commencer comme avec une famine, mais elle va se terminer avec report. Je le prophétise. 2026 n'est pas égal à 2025. Dieu te met à un niveau élevé. Dieu te met à un niveau élevé. Le fossé est large entre toi et tes ennemis afin qu'ils ne puissent pas t'atteindre. Je pensais que tu allais dire un amen fort. Dieu crée un fossé large. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Sur le plan financier, que Dieu commence à creuser l'écart. Oh, je parle à quelqu'un. Sur ton compte,